Bonjour à tous et bienvenue sur Le Surveillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reçois pour vous présenter une voiture mythique dans l'univers japonais. Avant toute chose, je tiens à remercier le propriétaire pour cette opportunité. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous laisse sur l'essai et la présentation de la Nissan R35 GTR. On se retrouve donc avec le propriétaire. Donc, je te laisse te représenter pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne récemment. Oui, exactement, c'est pas la première fois. Non. Donc bonjour à tous, moi c'est Lionel, donc, je suis beaucoup sur Instagram, je poste pas mal de choses. Et donc propriétaire de cette très belle Nissan GTR R35 de 2010 depuis une dizaine d'années maintenant. Ouais. Donc un véhicule où on a du mal à se lasser en fait. Parce que le côté atypique et puis le côté performance justement c'est bien au rendez-vous. Et donc oui, c'est un véhicule qui est maintenant en ma possession depuis pas mal de temps en fait. Et voilà, c'était vraiment un rêve quand c'est sorti à l'époque en 2008-2009, quand ils ont dit qu'ils allaient faire une version pour l'Europe. Je me suis dit voilà, c'est la voiture à acheter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, suite à la fin de production, en fait, je pense un modèle qui va aussi enfin, il y en a eu pas mal de produites, mais c'est un modèle qui va quand même amener à disparaître du marché au fur et à mesure. Donc ça garde une certaine cote sur le marché aussi de nos jours, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cette nouvelle opportunité encore une fois. Chaque Merci à année, de toi. toute façon, au printemps en général, il y a un tournage avec toi, donc c'est un grand plaisir de te recevoir à nouveau sur la chaîne. Avec plaisir, ouais. C'est toujours un plaisir de t'accueillir aussi, et cette fois aussi en Alsace, là, Ouais, encore près de toujours. chez nous, donc c'est cool. Et puis, on va pouvoir passer sur la présentation, en commençant par l'avant de cette belle GTR. Alors évidemment, voiture mythique qui succède à de nombreux mythes automobiles. On a des souvenirs encore des R32, R33, R34 qui ont Exactement. toutes marqué leur époque différemment, mais souvent grâce à leur performance, Mhm. avant d'apparaître dans les films. Mais la R33 notamment en course était interdite de course parce qu'elle était trop performante. Exact, ouais. Donc c'est des voitures qui ont un vrai pédigré et puis qui ont une vraie aura dans le monde automobile, surtout Exactement, pour les ouais. fans des voitures japonaises. Bah, typiquement, c'est une voiture qui a maintenant, donc c'est une phase 1, hein, ça j'ai peut-être oublié de le dire, donc une phase 1 année 2010. Ouais. Donc c'est une voiture qui a maintenant 16 ans et tu vois, elle n'a pas pris une ride, hein. Non. Ça reste une voiture à sensation. C'est vrai que je fais pas mal d'événements aussi où elle sort en rassemblement auto et c'est une voiture qui reste très symbolique aussi et puis en fait, elle est connue du public. Ouais. Donc voilà, quand on voit GTR, c'est la GTR, quoi. On imagine tout ce qu'il y a derrière. Et voilà, la GTR, ça a toujours été la voiture très performante, voilà, qui lamine tout le monde, quoi. Donc Exactement. c'est vrai que ça Surtout que a cette connotation, quoi. c'était la voiture vraiment qu'on pouvait acheter pour aller 70 000 € à peu près, Ouais, et qu'on pouvait fumer à peu près tout ce qui roulait sur la route à l'époque. exact. Et on la reconnaît aussi la phase 1 du coup avec ses feux qui sont un peu différents, puisqu'après il y a eu les phases 2 avec le restylage qui ont donné lieu à l'apparition des LED. Exact. Et puis on a quelques modifications. Après, je te laisse nous dire peut-être si pour les gens qui voudraient savoir comment on peut les différencier. Et passé avec les versions d'après, donc les facelift, etc., c'est vraiment le côté carrosserie qui a un peu changé. Donc la première génération, tu la reconnais parce qu'elle a effectivement pas encore les feux de jour à ce niveau-là. Oui. Donc les versions d'après, à partir de 2011, donc c'est aussi au niveau de la puissance que ça changeait sur le papier. Donc ouais, il y avait le facelift avec les feux de jour en LED ici, Ouais. et il y avait aussi des petites modifications au niveau de la lame avant. Il y avait le diffuseur arrière qui était en carbone aussi d'origine sur les suivantes. Et donc les versions beaucoup plus récentes, alors je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est à partir de 2018-2019, il y a encore toute la partie avant, la calandre, qui avait beaucoup changé, qui était plus fine à ce niveau-là. Ouais, parce que là on a une petite finition un peu style Ouais, c'est un genre plus ou moins de, un je sais peu pas, c'est un genre de plastique un peu. plastique stylisé quoi. Ouais, voilà, ouais. Je sais que certaines avaient aussi une partie carbone à ce niveau-là. Alors je sais pas, des fois c'est des rajouts aussi. Mm. Mais voilà, il y a eu un petit restylage qui a été fait sur les versions d'après. Mm. Et c'est vrai que l'intérieur, il n'avait pas changé des masses, à part sur les dernières où l'intérieur a vraiment été revu. Ouais. Il était mis à Moi jour, j'aime quoi. moins maintenant Ouais. parce que je trouve que c'est vraiment, ça a un côté un peu trop européen à mon goût, tu vois. Je préfère un peu les vieilles versions un peu à l'ancienne, quoi. La première GTR 35 qui est sortie, pour moi c'était mon coup de cœur et ça le restera.
Il y a peut-être des maladies qui ont été corrigées par la suite, notamment pour la boîte, etc. Comme on dit, ou la cloche d'embrayage, ça on pourra en discuter après encore si tu veux. Mais la première génération, pour moi, elle reste quand même mythique et voilà, elle est bien reconnaissable à ce niveau-là, oui. quoi. Et Et c'est vrai que les prix du marché, même sur les premières générations, envolé. ça s'est envolé. Même, enfin, si elle est clinique, en fait, la voiture, c'est très recherché, c'est très prisé. Mm. Et surtout que celle-là, elle n'est pas non plus préparée stage Non, tu me 4 disais, ou 5, tu vois. tranquille, ouais. On Donc le verra voilà, après quand on présentera le moteur. je pense, exactement, mais- ouais, pas de souci, avec plaisir. Mm. Après, j'avais deux petites questions qui s'appellent des prises d'air. Est-ce que c'est directement lié à l'alimentation en air, au refroidissement Oui. des turbos? Oui, exactement, ouais, exactement. En fait, quand on ouvrira le capot, tu verras. En fait, après la prise d'air à ce niveau-là, tu as comme un tube en plastique, un Ouais. canal en plastique qui alimente directement les turbos en fait en air Ouais. frais. Et tout est vraiment pensé pour la performance. Et on dirait pas comme ça, hein, mais le CX de la voiture au niveau aérodynamique, il est très haut, mais il est taillé en fait pour Ouais. atteindre des Bah, vitesses c'est vrai phénoménales, que- quoi. En fait, quand tu la regardes, tu t'en rends pas forcément compte, mais après, on verra à l'arrière, il y a l'aileron, tout ça, mais Bah, quand- elle est assez fluide, mais ça reste, on va dire, un design qui est pas forcément choquant. C'est exact- vrai que tu prends par exemple les prototypes un peu de course du Mans, Ouais. tu peux pas passer à côté, quoi. Exactement. Alors que Ouais. là, en fait, ça reste discret. Oui, c'est quelque chose. Enfin, c'est discret, mais ça reste quand même très atypique Évidemment. et très badass, je dirais. Tu vois, parce que voilà, même. enfin, j'ai déjà eu l'occasion justement de me faire suivre par une GTR, et c'est vrai que quand tu vois une GTR dans ton rétro, tu te dis ouais bon, le gars il est pas là pour enfiler des perles, quoi. Exactement. C'est vraiment une voiture, c'est mastoc, quoi. C'est quand même impressionnant. Même quand on croise une, je trouve ça impressionnant. Ah tu oui, vois, bien sûr. de par les Oui. proportions, parce qu'elle est grande au final, tu vois. Elle est grande, c'est une voiture qui reste quand même relativement lourde pour la piste. De mémoire, elle doit faire 1 tonne 7 ou 1 tonne 8. Donc c'est quand même relativement lourd pour la piste. Mais voilà, elle se débrouille très très bien de par sa motricité, le 4 roues motrices. Ouais. Le freinage, alors on n'a pas du freinage céramique, mais On peut en parler, c'est hein, du vu qu'on est freinage dessus, très ouais. endurant Ouais. quand même, qui marche très très bien, hein. Qui est Brembo, du coup, Brembo, ouais, petite signature en 6 ici. pistons à l'avant, et à l'arrière on est en 4 pistons, donc voilà, c'est largement suffisant pour freiner le véhicule, on va dire. On est monté quoi, en 20 ou... En 20 pouces, Ouais, donc devant on est en 2,55, 40, 20, Ouais. en run flat d'origine, donc après bon ça se discute, hein, run Mm. flat ou pas, on va dire que run flat c'est surtout pour l'aspect, Ouais. si tu te chopes un plat on va dire, C'est mieux. et que tu es au milieu de nulle part, c'est mieux d'avoir du run flat. Ouais. Et à l'arrière on est plus large, on est en 2,85, 35 par 20. Mm. Et donc là ça reste la monte d'origine en bridge, je sais Ok. que Dunlop fait aussi une monte, la Sportmax, mais voilà, ça c'est les montes qui sont préconisées par le constructeur en fait, ouais. C'est fonctionnel ou pas l'extracteur, la petite... Oui, c'est pour, c'est directement aussi, c'est une évacuation d'air, Ok. hein, pour le flux au niveau des freins. C'est vrai qu'on voit un petit peu, parce que des fois, tu sais, je me demande, parfois c'est des fakes, donc je Ouais, préfère être sûr exactement. je préfère Bah, demander, tu vois. Quand tu regardes maintenant, typiquement la Supra MK5 chez Toyota, il y a beaucoup de prises d'air dessus, Ouais. mais c'est des prises d'air, c'est factice en fait, tu vois, c'est juste Mm. pour l'esthétique, alors que là, ça reste fonctionnel en fait. Ouais. Tu as vraiment une traversée en fait pour que l'air puisse s'évacuer plus Et facilement. là, je pense qu'on le voit bien, puisqu'on a tout le pan en fait, de carrosserie qui est très lissé, qui permet je pense que le flux d'air n'est pas dévié. Ouais. Et ça permet vraiment... Comme dit, le CX de de la voiture est pénétrer, ouais, étudié, dans le- pour l'aérodynamisme aussi, Même pour la atteindre poignée des de bonnes porte. vitesses. Même la poignée de porte. Poignée de porte comme sur les Lamborghini, tout ça, là, sur les... La porte, Mm. ouais, en fait, tu l'ouvres comme ça, Ouais. quoi. C'est vraiment C'est système. atypique aussi, ça. C'est système. Mm. En fait, tout le monde, des fois, quand j'emmène quelqu'un qui me demande, ouais, comment on ouvre la porte, quoi. C'est Ouais. c'est un système C'est un peu bizarre. atypique, mais c'est aérodynamique également. Exactement, ouais. Et puis après, il y a ça, c'est un répétiteur, je pense, un peu pour les Ouais, les versions américaines. Là. alors ça, c'est, ouais, exactement, c'est Mm. pour les versions américaines. Alors Voilà. celui-là, maintenant, je l'ai jamais vu s'illuminer. Enfin, je crois Non, qu'il doit pas être branché, en fait, pour les versions européennes. Je sais qu'il existe des kits pour les allumer, en Ouais, fait, mais non, il a pas vraiment de fonction. Moi, je l'ai teinté en noir pour qu'il se fonde un peu plus dans la carrosserie, on va dire, quoi. Et puis là, on a le 3 quarts arrière qui est vraiment sauvage. Ouais, C'est- c'est quelque chose, hein. En fait, c'est des formes simples qui transmettent tellement l'aspect un peu rageur du véhicule. Exact. On a 4 feux, 4 sorties qui Ouais. sont assez symétriques à ce Bah, ça, c'est niveau-là. vraiment atypique de la GTR, quoi. Ouais. C'est vrai que pour la R35, maintenant, ils ont mis deux sorties d'échappement. Ouais. Les anciennes avaient typiquement aussi cette signature lumineuse, Oui, tu vois, avec oui. les 4 feux.
mais les versions d'avant n'avaient qu'une seule sortie d'échappement. Ça, c'est assez mythique sur toutes les générations d'avant. Sur Bah, Skyline. ouais, on va dire que ça l'identifie très bien, hein. Ouais. Les 4 pots, les 4 feux, voilà. Là, en plus, on est sur des sorties d'échappement, donc c'est pas d'origine, Ouais, Eisenman. c'est du Eisenman. Et Alors donc sur quelle taille d'échappement du coup? là, on est en 4 fois 125 mm, Ouais. si je me trompe pas. Donc de la marque, comme dit, Eisenman. Ouais. Après, oui, c'était un choix perso parce que je trouvais que le rapport qualité-prix à l'époque était. Après, ils sont connus pour faire de la bonne qualité. C'est Oui, vrai que pour oui. une japonaise, tu Mm. me diras, ouais, mettre un échappement allemand, c'est peut-être pas le mieux, mais franchement, au final, ils font le boulot. Je trouve que la sonorité est sympa. Oui. Et en fait, ce qu'on a aussi, c'est donc, si tu veux, la partie arrière, donc le catback, c'est du Eisenman. Et après, on a encore un Y-pipe. Donc, ça, c'est la partie intermédiaire qui est non raisonnée. En fait, il n'y a plus de résonateur dedans. D'accord. Donc elle est libérée à ce niveau-là. Par contre, les katas primaires sont encore dedans. Donc, Oui, sinon ça ce serait l'enfer derrière. Bah, ouais, après, Flamme et tout, quoi. j'ai un ami qui a vraiment. Lui, là, il y a encore une gamelle, tu vois, au milieu, Ouais. un silencieux. Mm. Donc ça va. Mais quand tu n'as plus de silencieux du tout, alors là, ça gueule à la mort, quoi. Ouais. Je te Après, c'est sympa, hein, mais crois. Ouais. c'est moins discret, quoi. Ensuite, au niveau de l'aileron, donc tu me disais que tu as gardé un style d'origine, mais que tu as pu le personnaliser un peu à ton goût. Oui. Et que ça reste dans l'esprit d'origine, donc c'est quand même. Ouais, en fait, plutôt, le but c'était de bon goût. moi j'aimais bien en fait la forme d'origine. Par contre, je le trouvais un peu trop timide, tu vois, en termes Ouais. de hauteur. Je me suis dit voilà, sans mettre maintenant un aileron Nismo ou les Non, gros non, ailerons ouais. là qu'ils mettent au Japon, etc. Il y avait un kit Reos qui existait pour l'aileron Ouais, on d'origine voit et je trouvais ça. les Voilà. petites cales là, Donc un peu cette sur le partie côté. là entre les deux, c'est Ouais. rajouté. Et la partie centrale, en fait, c'est une nouvelle partie qui t'est livrée dans le kit et Ouais. à peindre, etc. et à monter, quoi. Donc je trouve que ça a son style, tu vois. Ça lui donne un côté un peu plus racé, on va dire. Moi j'aime bien, puis ça reste Ouais. cohérent avec le reste de la voiture. Ouais, et puis tout est noir, Oui, comme tu m'as dit dit. que tu as repeint aussi. Bah, certaines beaucoup de parties. choses ont été repeintes en noir, ouais, parce que c'est vrai que d'origine, Mm. les phases 1, elles étaient en fait enfin, il y avait deux couleurs en fait. Il y avait la carrosserie qui était noire et les parties en fait, comme le bas de caisse, les jantes et d'autres petits éléments, ils étaient dans un gris un peu foncé. Alors, c'est pas que ça me plaisait pas, mais je trouve que c'était pas harmonieux en fait dans le concept. Non, ouais. Et du coup, il y a 3-4 ans en arrière, on a fait un gros travail sur la carrosserie avec un très bon carrossier en Allemagne là. Et il m'a vraiment repeint tous les éléments qui étaient déjà endommagés parce que la voiture elle avait déjà 12-13 ans, tu vois. Donc il y avait 2-3 petits trucs à faire. Donc on a fait le pare-choc arrière et en même temps on a vraiment tout fait en noir. Que ce soit maintenant justement bas de caisse, jantes, les aérations partout ici. Ouais. Les aérations, les prises d'air sur le capot, les prises d'air au niveau du pare-choc avant, tout a été fait en noir quoi, donc Ouais. noir uni. Et non, ça lui va vraiment super bien. Et le noir est difficile d'entretien, mais je trouve qu'une voiture noire, voilà, ça a du cachet quand même, quoi. Elle est assez uniforme et puis ça choque pas plus que ça d'ailleurs quand on la regarde. Et tu m'as Exactement. dit qu'aussi tu as fait le choix de la rabaisser un peu pour. Oui, ouais, en fait, elle est en ressort court si tu veux, donc Ouais. elle n'est pas non plus trop rabaissée parce que ouais, faut quand même qu'elle reste fonctionnelle. Mais ouais, on est sur des ressorts courts là, en moins 25 mm. Avec Et il des y a cales. aussi des cales de roues en 15 mm en fait pour que les roues arrivent vraiment à ras des ailes, on va dire. Ouais. C'est vrai que d'origine, je l'ai trouvé un peu trop à l'intérieur, tu vois. Ou alors il aurait fallu passer sur d'autres jantes, mais je trouve que le design des jantes d'origine va super bien avec la voiture. Ouais. Et vu qu'elles avaient été repeintes en noir, j'ai pris les cales en fait pour que ce soit vraiment uniforme. Et franchement, le rendu est, pour moi là, il est terminé, tu vois. Enfin, esthétiquement, tu pourrais éventuellement encore rajouter une petite lame ou quelque chose, mais c'est vrai qu'elle est déjà très basse. J'ai déjà des fois du mal sur les dodanes, et je pense que je vais la laisser comme ça là. Elle est dans sa configuration vraiment finale. Elle est bien, pour moi, elle est bien finie. Tu Moi vois. aussi, je trouve que je pense que tu as atteint le bon équilibre avec cette voiture. Oui. Et puis, Puis on pourra voir, il y a 2-3 petits éléments à l'intérieur aussi qui ont été changés. Oui, et bon, puis, on va pouvoir passer dessus juste après. On va faire ça, ouais. On se retrouve avec l'intérieur de cette GTR. Donc je te laisse nous le présenter, puis je montrerai un petit peu les détails qui sont près de moi après. Ouais. Voilà, donc ouais, c'est un intérieur classique de GTR, donc d'origine. Il faut savoir que cette version, c'est la version, la Black Edition. Donc elle se dissociait par rapport aux éditions Premium à l'époque, qui étaient noires entièrement. Ouais. Et la Black Edition, si tu veux, elle avait les petites finitions rouges d'origine. Donc tu avais les sièges Biton en fait d'origine, et aussi les poignées de porte qui étaient rouges en fait à ce niveau-là.
Donc c'était vraiment ça la seule différence marquante entre je crois que c'était la Premium hein, et la Black Edition à Ouais. l'époque, quoi. Je crois qu'il s'est vendu plus de Black Edition que de Premium de mémoire. Et c'est vrai que celle-ci, alors les premières générations, il me semble qu'il y en avait certaines qui n'avaient pas le GPS d'origine. D'accord. Et celle-ci, elle a le GPS, enfin elle a vraiment toutes les options d'origine dedans, quoi. Ce que moi j'ai fait en fait pour faire un petit rappel aussi, un petit clin d'œil à la Nismo, c'est le pommeau de vitesse. Plus récent en fait, aussi avec la même couleur rouge en fait, pour rappeler le rouge. Et tu as aussi, alors je sais pas si tu pourras le voir, mais tu as le contour, le fond de contour rouge aussi. Ouais, je le vois bien là. Voilà, c'est aussi un fond de contour Nismo en fait. Ouais. C'est vraiment de la Nismo, ça a été commandé au Japon là par mon ami qui fait des entretiens. Et voilà. Et lui, il m'a entièrement refait le volant aussi. Enfin, il a un fournisseur qui fait ça. Il prend l'ancien volant, il coupe, il fait un méplat, etc. Et après, il te le fait sur mesure comme tu veux, quoi. Donc, Super. moi, j'ai bien voulu, moi, j'ai voulu uniformiser le tout avec du rouge, tu vois. Et c'est vrai que ça se marie vraiment bien. Maintenant, le rappel à midi là, et puis le rouge un peu partout. Je trouve que là, elle est bien. Alors, on pourrait mettre des baquets encore, quelque chose comme ça, tu vois. Mais je trouve que les baquets d'origine Ils maintiennent bien, ouais. ils maintiennent bien et puis ils sont quand même confortables pour faire de la route, tu vois. C'est mieux. Parce que sinon, Oui. Après, si tu fais de la piste ou quoi, c'est toujours pareil. Ouais, c'est bien d'avoir des pole positions, là, des Sparco ou des trucs, tu vois. Mais toi, Mais ton usage, voilà. ton Exactement. usage à toi, c'est On mieux. parlait de la montre des pneumatiques à changer avant, mais c'est pareil, tu vois, si tu fais pas de la piste, etc., un pneumatique, on va dire, pour la route suffit amplement. Parce que c'est vrai elle a beaucoup de puissance, la voiture, mais ça sert à rien non plus de mettre des pneus hors de prix juste pour faire de la route, tu vois. Oui, C'est une oui. voiture qui est pensée pour le circuit de base. En fait, il faut le faire en fonction de ton usage sur la C'est ça, voiture, oui, je tout pense, à tu vois. fait. C'est comme les freins, c'est comme les pneus, voilà. Mais après, pour revenir à l'intérieur, je voulais aussi faire quelque chose d'uniforme, tu vois. Et puis là, franchement, l'intérieur me plaît bien comme il est. Oui. Je vois pas ce que j'aurais à faire d'autre encore. C'est très joli, puis ça reste sobre malgré tout. Il y en a beaucoup qui ont le délire aussi avec le carbone un peu partout, tu Ouais. vois, sur la console. Mais après, carbone, ouais, Et toi, peut-être, un jour, je sais Ouais. pas, on verra. Qu'est-ce que tu penses des finitions intérieures? Parce que je vois qu'il y a du cuir, du simili-cuir. Parce que Alors- c'est une japonaise, mais malgré tout, ils ont fait un effort, quoi. Ça va. Personnellement, alors c'est pas la caisse la mieux finie du marché, c'est sûr, mais après, il fallait voir le contexte à l'époque aussi pour le Oui, prix. oui, bah oui. On va dire tu payais une voiture entre 75 000 et 80 000 euros d'origine avec une performance pareille, c'était voilà, c'était le Saint Graal, tu vois. Mais c'est vrai que pour une japonaise, on est quand même loin du standard plastique Non, c'est mieux. qu'il je peut y pense. avoir chez Toyota ou autre, On tu le vois. voit Donc un peu t'as ici, du ouais. cuir. Le plastique, en fait, Du simili-cuir, quoi. c'est du plastique de bonne qualité, Ouais. tu vois. L'écran, après, ça fait un peu PlayStation, mais c'est propre à la voiture. Non, ça va. T'as des finitions en alu brossé, enfin, c'est des imitations en alu, hein, bien sûr, Oui, mais oui. franchement, On le voit c'est ici. bien fini. Le volant est super beau d'origine, je Mm. trouve. On a le seuil aussi. Ouais, le seuil de porte, ouais. Avec le tapis aussi, Les siglé GTR. tapis, il y a un peu tout, ouais. Franchement, non, moi, je Ouais. suis. Moi, j'aime bien l'intérieur, tu vois. On a les réglages électriques pour les sièges. Mais t'as vraiment tout, Sièges hein. chauffants aussi. Voilà. Chauffant, alors je sais pas si tu peux les ventiler Oui, les aussi, tu vois. ventilés, oui, j'ai vu. Ouais. Chauffant, ventilé, il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Oui, Je oui. veux dire, la sono d'origine, elle est C'est un super. son Bose, ouais. C'est du Bose, le son est incroyable, hein. On le Même voit ici. la plateforme multimédia qu'il y a dedans d'origine, Mm. ça marche très bien, hein. Oui. Tu peux mettre ta playlist, Ouais. T'as encore un lecteur CD, tu vois, ça c'est des trucs, voilà, il n'y a que les Japonais qui font ça, Mm. quoi. Et Et puis, je me permets peut-être de ouais, bien montrer sûr, derrière. tu peux juste ouvrir Ouais, vers le haut. il y a la Et ceinture. c'est vrai que derrière, en fait, t'es un peu limité. C'est un peu limité, mais tu as deux petites places. T'as deux petites places, Avec donc le c'est une caisson 4, aussi. c'est une 4 places d'origine, hein. Mais c'est vrai que ce derrière, voilà, faut pas être trop grand, Non, quoi. non, mais c'est bon, c'est une 2+2, quoi, on va C'est dire. bien pour emmener les enfants, quoi. Ouais, oui. Mais non, écoute, franchement, niveau finition, alors ok, pour avoir aussi maintenant la Lexus à côté, c'est vrai que Lexus, c'est encore un Ouais. stade au-dessus de C'est une la. marque de luxe aussi. C'est une donc, marque de luxe, c'est pas le même tarif aussi de base. Mais franchement, je trouve que le rapport qualité-prix pour l'époque, il est imbattable. T'as vraiment une caisse, mais alors full équipée, avec toutes les options, parce que là, c'est une full option. Alors, non, il n'y a pas la caméra de recul. Ça, il n'y avait pas encore à l'époque sur celle-ci. Mais c'est tout, hein. Le reste est dedans. Il y a le GPS, il y a le GPS d'époque, bien sûr, la Ouais. plateforme multimédia, les fonctions avec le siège, tout est électrique. Et non, franchement, moi, j'ai rien à redire sur cette voiture à ce niveau-là. Ils ont vraiment fait quelque chose de vraiment très sympa, quoi. On vous a ouvert le coffre pour que vous voyez un petit peu l'espace qu'on peut y retrouver. Honnêtement, c'est pas mal pour une voiture de sport.
Il y a de quoi rentrer au moins 1 ou 2 valises et puis des sacs, etc. Donc tu peux partir en week-end avec, quoi. Ouais, oui, clairement. Mm. Après, je veux dire, après, là où tu es un peu limité, c'est peut-être la largeur là. Si tu as maintenant quelque chose de long, bon, c'est pas un utilitaire, bien Non, sûr. non, tu vas pas bricoler des pots avec ça. Mais oui, clairement, tu peux, hein, mais voilà, peut-être le mettre sur le toit, Ouais. je sais pas. Mais en gros, oui, t'as quand même. Moi, je trouve que pour une sportive, tu as quand même relativement beaucoup de place, tu vois. Je veux dire, c'est profond. Voilà, tu peux mettre un cadavre dedans. Non, je rigole. Mais non, en gros, tu peux mettre quand même pas mal de choses, tu vois. Et je trouve que voilà, je suis déjà parti en camping avec, hein, un rasso camping et C'est tout, marrant, ça. emmener les tentes, Ouais. j'ai tout emmené dedans, hein, et puis il y avait de la place, hein. Ouais, bah, c'est C'était cool. c'était cool, hein. Franchement, c'est pas une sportive où tu es limité en place, et tu peux même charger sur les sièges arrière, elle est grande, quoi. Bah, c'est pratique, ouais. Il y a pas mal de choses, et vu que c'est pas une cabriolet, du coup, tu es aussi moins limité à ce niveau-là, quoi. Effectivement, nous voilà devant le fameux bloc moteur de la Nissan GT-R. Alors le code moteur exact, je l'ai plus en C'est tête, quoi, je crois que c'est VR38 DET, je crois. DET, Ouais. je crois, ouais, de mémoire. Alors, le 38, je l'ai encore en tête, 3 VR litres aussi. 8, du coup, ouais. 3 litres 8 biturbo V6, Ouais. donc tu vois bien l'architecture du moteur, hein, donc le V. Ouais. C'est le même V commun au Nissan, hein, que ce soit 350, 370, sauf au contraire des deux, tu as les deux turbos en fait qui Ouais, viennent voilà. suralimenter le moteur de chaque côté, donc tu le vois bien. Et ce que je te disais avant, justement, l'arrivée d'air, tu vois, Ah oui, voilà. elle tombe pile poil en fait quand tu fermes au niveau des turbos qui sont sous le moteur de dessous, chaque ouais. côté. Ouais. Donc ça c'est propre à ce moteur-là. Je trouve que c'est une très belle pièce, parce qu'on est accueilli quand même par un peu de couleur. Voilà, on a le logo Nismo, mais surtout on a ces magnifiques pièces ici, Ouais. aluminium. Bon, faut savoir que celui-là, je l'ai changé aussi. D'origine, il est gris. Ouais. Je l'ai changé pour avoir un peu un rappel par rapport à l'intérieur, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'était un petit plaisir que je me suis fait pour le moteur. Il est plus joli, je trouve. Ouais, oui, Mais, c'est plus atypique, on va dire, et surtout ça laisse un peu plus de fantaisie dans Ouais. le moteur, on va dire, quoi. Là, on a de la belle mécanique quand même, malgré tout. Ah oui, clairement, ouais. Non, C'est sympa. c'est une belle, c'est un beau moteur, bien identifiable par rapport à d'autres. C'est un peu comme le 2JZ ou le RB2625. Voilà, Oui. on reconnaît tout de suite l'architecture du moteur et le son du moteur aussi. Oui, effectivement. Si une GTR arrive, une R35, tu sais tout de suite l'identifier en fait. Et est-ce qu'on peut parler vite fait de la puissance et du couple? Du coup, si tu m'as dit que tu avais quand même amélioré un petit peu. Ouais, bah au niveau du couple, on est comme la puissance à peu près, on est à 550 Ouais. plus ou moins, entre 550 570. Mhm. C'est juste une carto qui a été faite dessus. Le couple, on l'a limité exprès justement pour la boîte parce que Ouais. c'est vrai qu'à partir de, je dirais 600, ça commence à devenir un peu. Ouais. Ouais, c'est pas critique, mais il faut faire attention. Ouais. Et ce qu'on a encore fait, justement, c'est une petite carto. On a changé les filtres air, donc c'est reste d'origine, hein, mais c'est des filtres air, on va dire lavables de chez HKS. Ouais. Et en fait, tu as les dump valves aussi, les GFB de chaque côté pour la décharge en fait, des turbos. Donc c'est plus pour le côté son, etc. Oui, puis on l'entend bien, ouais, c'est assez La sympa. ligne d'échappement, et puis voilà, l'entretien régulier, et puis voilà, c'est des moteurs qui tournent, hein. La boîte, elle a été fiabilisée aussi. D'accord. Enfin, fiabilisée dans le sens, on a mis des aimants supplémentaires, on a mis aussi des petites cales au niveau des fourchettes pour qu'il y ait moins de jeu aussi au passage de rapport. Ouais. Une autre configuration de la boîte aussi un peu moins violente que celle d'origine, pour aussi justement éviter les à-coups dans la boîte, etc. Parce que c'est vrai que d'origine, la configuration d'origine des premières générations était limite, quoi. Et voilà, ouais, c'est tout des choses qui ont été modifiées, fiabilisées pour que le véhicule puisse tenir dans le temps, en fait, on va dire, quoi. Ouais. Après, bon, le risque zéro n'existe pas, mais au moins on a fait ce qu'il fallait pour limiter la casse. Mais après, vu la conduite, je pense qu'il n'y a pas trop de. J'espère qu'il n'y a pas trop de risque pour le moteur. Là, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, hein. Elle a 60 000 km la voiture pour l'âge. Donc ce qui est pas grand chose. Puis l'état aussi est très propre, hein. Ouais, c'est une voiture loisir, hein. C'est vraiment une voiture qui sort occasionnellement. Et ouais, la boîte, comme dit, a été aussi un peu revue à ce niveau-là pour éviter la limaille, etc. Et c'est vrai que le gars chez qui je l'emmène en entretien, là, spécialiste GTR, donc je sais pas si tu pourras afficher ses réseaux aussi, je te l'enverrai, c'est Kit Feu GTR. Ouais, il est vraiment très calé dans ce qu'il fait et ouais, il travaille vraiment en bouche à oreille, mais il fait que de la GTR, quoi. Et ce que j'ai oublié de te dire aussi, ouais, donc la grosse maladie sur ces voitures, c'est la cloche d'embrayage, le roulement au niveau de la cloche d'embrayage qui au bout d'un moment prend du jeu. Et ça arrivait très tôt sur le véhicule, mais on m'avait prévenu, tu vois, quand je l'ai acheté, il y avait un bruit de cloche.
Et ça, j'ai laissé faire à l'époque, donc on a mis une cloche renforcée avec un roulement un peu plus renforcé. Et depuis, il n'y a plus trop de soucis, quoi. Enfin, j'entends plus rien, donc je pars du principe que le roulement fait son boulot, quoi. C'est des petites, il y a des petites maladies en fait sur la première génération, notamment justement la cloche, le bloc ABS qui a tendance des fois à déconner, la boîte qui fait enfin pas des soucis, mais voilà, des petits claquages par-ci par-là. Donc il faut un peu s'en occuper. Et puis après, quand tu connais, quand tu as un bon réseau de personnes au niveau de la GTR, ça va, il faut connaître un peu du monde, quoi. Parce que l'entretien, on va dire que c'est un peu le point noir, surtout si tu l'emmènes chez Nissan. Ouais, il faut être bien accroché, quoi. Mec. Je te laisse nous faire découvrir un peu les réglages au niveau de l'écran. Bah en fait, ouais, c'est un écran qui a été développé en coopération avec donc, le créateur de Gran Turismo, hein, donc Panasonic. Et enfin, c'est Panasonic qui a développé ça avec le créateur de Gran Turismo pour avoir exactement les mêmes, un peu le même graphisme que dans le jeu vidéo, etc., quoi. Donc en gros, là, tu as les différentes fonctions. Alors, il faut que je me rappelle tout ce qu'il y a parce qu'il y a énormément de choses. Tu as les différentes. Là, je sais pas s'ils verront grand chose. Hein, en fait, tu peux personnaliser tes vues, tu vois. Ouais. En fait, moi j'ai la vue standard en fait avec tous les éléments, tu vois, la pression d'huile, la pression de transmission, température huile moteur, huile transmission, ce qui est très important de surveiller aussi quand tu roules longtemps. Et après en fait t'as les différents. Alors là c'est tous les trucs genre sur alimentation, tu vois, si j'accélère, ça va augmenter. Et après tu as tout ce qui est freinage, tu vois, quand j'appuie sur la pédale de frein, ça vient aussi. Après ça te montre les courbes de freinage aussi quand tu roules. Ensuite, la direction, ça c'est vraiment pour montrer les G aussi quand tu roules. Tu as le rapport de vitesse, enfin la boîte de vitesse, tu vois, vitesse engagée. Donc là, tu peux mettre la première et après, lui, il va t'indiquer quelle vitesse. Là, je me suis mis en neutre, tu vois, pour pas solliciter trop la boîte. Et ensuite, bon, ça c'est rien. Et ça, c'est vraiment en chrono-circuit encore, tu vois. Enfin, il y a tout plein de petits gadgets, etc. Mais franchement, c'est vraiment très complet, tu vois. Moi, en fait, je vais toujours en vue standard que j'ai personnalisé moi-même ici. Après, je sais même plus ça, c'était... Ah, ça, c'est la Sural quand tu augmentes aussi. Mais en gros, moi, je travaille toujours avec ça. Ou alors aussi, tu as les infos, tout plein d'infos. Donc, tu as la conso, hein. Ça, faut pas trop regarder. Ah non, la conso... Voilà, la pression des pneus, là on a juste éteint le véhicule, donc en gros après il réinitialise la pression des pneus, il te montre la pression des pneus. Et après tu as tout ce qui est justement les intervalles de maintenance, etc. Tu peux paramétrer plein de trucs toi-même dans la voiture, c'est ça qui est cool, quoi. Okay. Et après tu as les fameux modes aussi là que tu peux mettre en R ou en off, quoi. Bon, ceux-là j'utilise très rarement, hein, franchement. Et le launch control, pareil, il est plus actif dans la voiture parce qu'ils avaient déconnecté ça sur certaines voitures parce que des gens abusaient au début, quoi, pour pas casser la boîte, quoi. D'accord. Donc on se retrouve à bord de la Nissan GTR et puis je vais vous laisser directement sur l'état d'esprit de la voiture. Je pense que vous avez entendu la down valve, en tout cas j'espère. Et confirmé, ça marche bien, il n'y a pas de doute là-dessus. On sent bien les 4 roues qui font leur job. Ah oui, la motricité elle est incroyable, hein. Et comme tu me disais, ça évolue en fonction des besoins. Bah en fait, elle est typée Propu d'origine, enfin de base, elle est, je crois, c'est une 70-30, un truc comme ça sur les roues arrière. Et en fait, elle va vraiment gérer la motricité en fonction de là où tu en as besoin. Donc quand tu passes dans un virage vraiment très serré, elle va répartir la motricité vers l'avant du véhicule, quoi. Et elle fait un boulot incroyable. C'est vraiment une machine à sensation. On ressent. Ah oui, c'est très efficace. Ouais. En fait, on est assis confortablement. Mais il y a quand même beaucoup d'informations mécaniques, que ce soit auditif ou en sensation de mouvement. Et tu vois, malgré tout à l'heure, je mettais ma tête sur l'appui-tête pour éviter de me faire surprendre. Mais malgré tout, on n'est pas non plus inconfortable. Grâce aux 4 roues, je pense. Ouais, bien sûr. Bah après, comme dit, c'est une voiture que tu mets très difficilement en défaut parce qu'elle a quand même une très bonne motricité, elle a des aides à la conduite, etc. Donc
contrairement à une voiture de puriste, tu vois, genre une propu avec beaucoup de puissance, etc. C'est une voiture qui te met quand même dans une certaine sécurité de conduite, quoi. Après, si tu désactives les aides, etc., Oui. t'enlèves le SP, des choses comme Bien ça, sûr. oui, là, elle va être vraiment plus joueuse, quoi. Oui. Mais là, après, bon, vu qu'il a un peu plu, là, etc., je vais peut-être éviter. Mais c'est vrai qu'elle a un côté très sécurisant, la voiture, hein. Elle est scotchée à la route. Les 4 roues motrices, ils font leur taf. Franchement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, hein. Tu vois, même en étant en passager, c'est marrant, je sens le pneu travailler sur toute sa largeur, tu vois. Ah oui, oui. Je le sens. Ouais, ouais. En fait, c'est vraiment très intuitif comme châssis, je pense, et comme voiture dans l'ensemble de sa conception, parce que elle n'est pas trop aseptisée. Pourtant, ça reste entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça un GT, mais malgré tout, tu as quand même des places et tout. Ouais, c'est bon. Tu peux rouler avec facilement. Ils disent, enfin, je sais pas vraiment. Bon, si on peut dire que c'est une supercar parce que bon, vu les perfs, etc., Bah oui. ça se rapproche quand même de plein de supercars en fait. Mais elle a un côté Plus abordé, GT ouais. en fait, dans Ouais, le c'est sens ça. où il y a quand même 4 places. C'est une voiture, voilà, tu peux partir plus loin. C'est pas une sportive radicale comme une Ferrari ou comme une Lambo, tu vois. C'est très polyvalent, ouais. Exact. Ouais. C'est ça qui est chouette aussi avec cette voiture, c'est que tu peux faire des longs trajets, etc. Après bon, vu qu'elle est rabaissée, etc., c'est un peu dur, etc. quand Ouais. même. C'est quand même un bout de bois, tu vois. Mais je la trouve quand même relativement polyvalente. Ah oui. Elle donne beaucoup de plaisir. Bon, ça t'incite vraiment à toujours taper dedans, tu vois. Je dis pas, c'est une voiture, elle te demande, voilà. Oui, mais c'est fait pour aussi. Faut ouais. accélérer. Mais je veux dire, tu peux aussi rouler calmement, tu peux faire de l'autoroute, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, tu vois. C'est une voiture très polyvalente. Beaucoup plus polyvalente maintenant qu'une supercar classique, quoi. Très clairement, quoi. Ce qui est drôle parce que du coup elle proposait une meilleure performance que la plupart d'entre elles, surtout à l'époque où c'est sorti. Et donc au final on se retrouve avec un couteau suisse, quoi, en fait. Il y a le coffre qu'il faut, Voilà. mais en même temps si vous accélérez vous serez vraiment pas ridicule. Je pense que c'est dans le haut du panier de ce que ça proposait, surtout à l'époque. Non, l'accélération elle est phénoménale. Ah Enfin, oui, moi, oui. comme dit, c'est un véhicule que je roule pas souvent, mais à chaque fois que je la prends, j'ai un plaisir Ça donne le sourire tout de suite. incroyable. Enfin, c'est incroyable, hein, rouler, ouais, c'est quelque chose, quoi. C'est une GTR, quoi. C'est pas rien, quoi. Et non, même le fait d'être dans la voiture, l'environnement, Oui, vraiment. le bruit moteur, il y a tout en fait. C'est un tout, la voiture. Moi, je suis amoureux de cette voiture à chaque fois que je la reprends, tu vois. Le plaisir est toujours le même depuis le début, quoi. C'est pas une voiture où tu vas te lasser. Ouais. Peut-être que si maintenant tu roules plus souvent, peut-être un peu plus vite, mais le plaisir reste là. Et tous ceux qui ont des GTR te le diront. Même s'ils ont une fois une vente de voiture ou quoi, ils vont toujours avoir tendance à dire un jour j'en rachèterai une. Oui, Tu vois. je l'ai remarqué d'ailleurs sur certains comptes assez connus de propriétaires de voitures. Souvent, quand ils ont une GTR, ils en rachètent une après. Ouais, Effectivement. c'est quand même quelque chose d'unique, quoi. La concurrence fait pas de voitures similaires, tu vois. Non. Voilà, on a des voitures qui ont la même puissance, etc. Mais il y a ce côté justement un peu atypique, ce côté, voilà, le 4 roues motrices, Oui. l'histoire de la voiture, etc. Tu roules quand même avec une légende, on va dire. Ah oui. Quoi. C'est quand même quelque chose de légendaire. Une Surtout GTR. qu'elle a une histoire, elle a des ancêtres qui sont légendaires. Voilà, Et, exactement. en fait, Déjà finalement, l'ADN de course. Ouais. On retrouve cet ADN aussi d'accélération, mais de châssis aussi qui va avec, qui a été bien étudié, comme on a pu le voir avec les versions précédentes. Le châssis est très efficace, ça c'est clair. Ouais. Tout ce qui est R33, R32 aussi, enfin, elles avaient toutes vraiment elles étaient en avance sur leur temps en fait. Chacune, à l'époque où elles sont sorties, avait une avance sur leur temps. Ouais, je crois qu'elles avaient même les roues directrices, il me semble, à l'époque. Oui, c'était précurseur en fait. Et c'est des voitures qui ont 30 ans maintenant, tu vois, elles avaient déjà ça dessus. Et c'est incroyable. Hein, de se dire qu'à l'époque, ils avaient déjà un cran d'avance sur ça, quoi. Et là, vraiment, ça force le respect. C'est vrai qu'à l'époque, Porsche s'était un peu moqué de Nissan en disant qu'ils avaient triché pour le NURB, etc. Puis après, ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas une blague et que c'est vraiment une voiture très performante. Mais elle impose le respect aussi par son esthétique et c'est menaçant, on va dire, même si ça reste un coupé qui fait pas d'appendice bizarre ou quoi. Mais Exactement. Ouais. quand tu la vois dans le rétro, je pense que tu te dis, je vais la laisser passer, quoi. Tu te dis, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Quoi. Voilà. Non, et puis elle est imposante aussi quand tu la vois. Oui. J'ai eu l'occasion justement de voir des GTR, de croiser des GTR, d'en voir dans mon rétro, etc.
c'est vrai que c'est des voitures, voilà, ça, Il y a l'empattement aussi. ça enfin, impose, tu vois, ouais. et puis de même par ses dimensions, parce qu'elle Ouais. est grande quand même, tu vois. Je dois toujours faire attention quand je manœuvre avec, etc. C'est vrai qu'elle est quand même relativement grande et par rapport à d'autres voitures, ouais. Donc non, c'est quelque chose d'impressionnant, ouais. Mais ce qui est bien aussi avec la souplesse du moteur, c'est que tu vois, par exemple, là on est en village et on n'est pas gêné par le fait qu'on roule à basse vitesse. Tu vois, elle n'est pas en train de donner des à-coups. Elle a cette souplesse qui permet quand même de rouler au quotidien aussi. Exactement, ouais. Ah, elle est très polyvalente, ouais. Avec le biturbo et puis la cylindrée, je pense que c'est avantageux. Ouais. 3.8, c'est quand même déjà bien gros. Clairement, ouais. On approche presque des cylindrées de V8 déjà. Avec les V8 4 litres. Ouais, ça reste un moteur costaud quand même, Ouais. tu vois, on est à 4 litres, quasiment 4 litres, donc c'est quelque chose de bien coupleux, quoi. Tu vois, là maintenant, je fais doucement, hein. C'est excellent. C'est pas démodé. La voiture, elle a 16 ans, c'est ça? 16 ans, ouais. Et elle serait sortie le mois dernier, que ça m'aurait même pas étonné, quoi. C'est fou, hein. Des voitures comme ça qui arrivent à traverser les époques sans prendre une ride. Ah oui, c'est fou, ouais. Ouais. Enfin, moi je trouve qu'elle garde un cachet de fou, la voiture. Le marché automobile a pris du temps finalement à rattraper le niveau de cette voiture-là, quoi. Ouais. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'elle a été produite quand même une très longue période, Ah oui, hein, oui. je dirais de 2009 ou 2008, je crois même. 2008 à là, l'année dernière, je crois qu'ils ont arrêté la production. Ouais. Donc tu te rends compte la durée, quoi. Donc après, ils s'en est écoulé quand même, certes, ils en ont quand même vendu quelques-unes, quoi. C'est moins une denrée rare qu'une R34 ou une R33. Oui. Mais voilà, t'en croises quand même pas à Non. tous les coins de rue, tu vois. Pas souvent. En fait, j'aimerais bien être à la place des gens, en fait, pour voir ce que ça fait de croiser une GTR et de voir l'accélération en fait par rapport à celle d'une voiture normale, quoi. Ah, et puis devant, ta modification, elle fait vraiment le travail sensationnel. Ah, tu vois, là, elle s'est remis droit, hein. Ouais. Évidemment, il y a aussi les aides ESP, etc. qui aident. Elle t'a jamais surpris De quoi? Elle t'a jamais fait de mauvaise surprise, celle-ci? Non, écoute, franchement, bon, à part des fois, peut-être le revêtement de la route un peu Ouais, mouillé, non. etc., qui m'a surpris ou quoi, mais non, franchement, elle reste très safe comme voiture, tu vois. C'est un rail en fait, hein. Quand tu Ouais. roules, c'est un rail, tu vois, elle suit la route, hein. Elle va là où tu lui dis d'aller. C'est peut-être un peu surprenant au début parce que tu verras si tu prends le volant après, c'est quand même relativement dur comme Ouais. direction. C'est toi qui commandes en fait, elle va là où tu dis d'aller. Ouais. Il n'y a pas de jeu dans la direction. Après, c'est peut-être le rabaissement et les cales qui fait aussi qu'elle a une direction encore plus précise. Mais non, écoute, elle fait ce qu'elle elle va. Enfin, franchement, elle répond parfaitement, hein. Ouais. C'est une voiture très précise. Après, comme dit, elle est un peu lourde, tu vois. Ça, tu le sens un peu, elle souvire. Une tonne 7 et quelques, quoi, Ok, je une crois. Ouais. Donc c'est relativement lourd, Oui. ouais, pour une voiture de sport. Et là, on peut rouler calmement. En fait, c'est ça qui est assez frappant avec cette voiture, c'est que par rapport au monstre de performance que c'est, elle peut même cacher son jeu un peu. Je pense que si quelqu'un qui a aucune culture automobile, tu l'emmènes comme ça, tu lui fais une petite balade en village, il se doute pas de ce qu'il attend à la sortie. Ouais, quoi. clairement. Ouais, après, c'est une voiture, comme dit, que je pense que tout le monde peut prendre en main, tu vois, il l'a vite en main. Enfin, si quelqu'un a un peu des notions de conduite, il va se dire, ouais, bon, c'est une voiture qui est sécurisante. Elle est très bien assistée, justement. À moins, comme dit, de déconnecter tout, mais Non, bah, de toute façon, on n'a même pas le droit de le faire sur route. d'origine, franchement, elle Ouais. est vraiment safe comme voiture, quoi. Donc, c'est appréciable. Donc, en gros, tu vas dire n'importe quel pilote, une personne lambda, en fait, peut prendre le volant et s'en sortir, tu vois. Oui. C'est pas spécifique comme, je sais pas, maintenant, une GR, c'est quand même plus spécifique pour moi, Oui, tu vois. je suis d'accord, hein, comme je te l'avais dit, c'est quand même surprenant comme voiture, c'est bah, une conduite un peu particulière, il faut En fait, connaître. quand je t'avais dit, je t'avais dit qu'il me faudrait au moins 2 semaines de conduite, on va dire, quotidienne pour être vraiment à l'aise avec. Comme je t'avais dit, quand je l'avais essayé, elle m'avait assez intimidé, on va dire. Ouais. Et j'étais pas forcément à l'aise, tu vois. Pour le test,
je l'ai un peu poussé pour pouvoir l'identifier, un peu savoir comment elle se comporte. Mais c'est vrai que, on va dire globalement, j'étais quand même assez mal à l'aise entre guillemets par rapport au côté intimidant et rageur de la GR. Là, oui, je verrai comme je sais pas encore ce que ça donne, mais je pense que globalement, on sent que la voiture est un peu plus posée, tu vois. Comme bon, alors déjà, merci beaucoup pour la confiance que tu me fais. Ah oui, il faut appuyer. Ouais, il faut appuyer assez nettement. Ouais. Ouais, c'est une voiture qui demande un peu la poigne, tu vois. Je la prends en main tranquillement déjà, Ouais. mais un grand merci pour la confiance que tu me fais. Ouais, y a pas de souci. De me Après, je laisser sais le que volant. t'avais vraiment fait très attention avec la Yaris aussi, Oui. donc C'est vrai qu'elle est très souple. Ça vraiment. ouais, franchement, c'est le- un rail la voiture. Ouais. Hein. On sent la direction qui est quand même assez précise, mais elle est vraiment très souple. Non, c'est quelque chose. Franchement, à rouler, c'est un plaisir. Hein. Et le mordant des freins, on le retrouve assez rapidement. Comme tu le disais, elle est pas. Tu vois, je me sens pas dans une voiture plus spéciale que ça Ouais. en la conduisant. Tu vois, je suis pas dépaysé. Non, la prise en main est facile. Ouais. Ouais. Et Non, puis de c'est ce bien, le côté-là. volant, il est bien. La prise en main est très bonne. Ouais, franchement, tu roules une petite heure avec, c'est bon. Enfin, je dis Ouais. pas que tu l'as 100% en main, tu vois, Non, mais bon, il y a quand même pas mal de puissance qui vient. Mais non, elle est facile de prise en main. Mais on sent vraiment la réserve de puissance qu'il y a dans ce Ouais, bloc. t'es jamais au taquet, c'est impossible. La suspension est très directe. Ouais. Elle est assez ferme. Je pense que quand j'aurai un peu utilisé le potentiel, je verrai mieux ce que je peux dire de la voiture. Ouais. Mais là, c'est vraiment tellement souple, tellement abordable finalement que t'as pas l'impression d'être dans une GTR au début. Parce que, comme tu disais, c'est assez facile à prendre en main. Et c'est surprenant parce que, tu vois, moi je vois très bien comment ça accélère maintenant que j'ai pu faire quelques kilomètres en passager. Ouais. Et tu vois, je suis surpris en prenant le volant que ce soit après, tu le sens, on va dire, tu sens les 4 roues, tu sens tout dans la voiture. Ouais. Ça, tu peux pas faire comme si t'étais pas au courant, quoi. Non, Mais, c'est comme dit, tu sens qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais. C'est pas une voiture quelconque, quoi. tu peux voyager avec, entre guillemets, dans le sens où t'es pas mal assis, il y a un peu de place derrière dans le coffre et sur les places. Ouais. Et le moteur est tellement souple, tu vois, que là, tu vois, je suis à 1500 tours et je suis Non, mais tu sens super à l'aise, tu vois. Tu sens qu'en fait, même à 1500, il y a encore de la réserve. Tu vois. Alors, ouais, ok, c'est Ouais, pas tu un, vois, mais c'est souple. c'est pas un V8, tu vois. Enfin, c'est pas un V8 de 7 litres de cylindrée, c'est sûr. Ouais. Mais tu sens que, voilà, malgré le fait que tu rétrogrades pas. Puis la il boîte, reste- pour une boîte de l'époque, parce que maintenant on a fait quand même quelques progrès en termes de réactivité, Ouais. bah, elle est pas du tout. J'ai rien à redire, quoi. Vraiment. Non, mais double embrayage, là, il marche bien. Hein. T'es bien. Tu vois, un peu. Elle a passé toute seule, ouais. Ah ouais? Ouais. Je pense que une fois que t'es à bon régime. En fait, c'est marrant parce que là, tu vois, le fait que je sois pas plaqué au siège, ça me permet d'être dans le contrôle, tu vois. Ah, je pense que c'est ce que tu as essayé de plus puissant sur la chaîne, non? Clairement. Comme c'est pas, ça me propulse pas au fond du siège non plus au niveau de la nuque, etc. Ouais. Ça me permet de rester dans le contrôle et de pouvoir continuer à conduire correctement. La puissance, bon, tu vois, je la ressens, mais ça me permet quand même de conduire normalement, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un très bon point. Tu vois, même sans appuyer à fond, tu Ouais, sens t'as- vraiment le t'as du potentiel plaisir, de la voiture. Le freinage, tu le sens bien aussi? Ah oui. C'est tellement souple, c'est tellement agréable. Et c'est vrai que, comme tu le disais, à prendre en main, c'est pas non plus la mort, quoi. Non, ça va. Je savais pas, tu vois, si j'oserais mettre pied-tôle en la prenant en main, etc. Ouais. Et en fait, ça se fait dans le sens où
elle le permet. Moi, je comprends que ce soit une voiture plaisir dans le sens où elle est moins, comment dire, elle t'offre plus de plaisir qu'elle n'est exigeante. C'est-à-dire que le niveau d'exigence est plus bas que le plaisir qu'elle t'offre. Franchement, c'est vraiment un véhicule qui a la particularité de te proposer des performances accessibles, mais des vraies performances. Je pense qu'on peut conclure la partie route là-dessus, dans le sens où j'ai vraiment pu voir un peu cet aspect daily, comme tu le disais, il est vraiment déjà c'est très accessible, et puis en plus de ça, elle est tellement souple que au niveau de l'ambiance de la voiture, ça permet de se sentir plus calme. Parce que moi, je parle comme quelqu'un qui vient de la découvrir, et c'est vrai que ce calme en fait, elle pose les bases tout de suite, la voiture. Et après, ça te permet d'être beaucoup plus alerte, on va dire, au niveau de l'esprit. Il y a une voiture, tu es complètement surexcité dedans. Celle-ci, c'est un peu la force tranquille qu'elle t'impose, et ensuite, c'est à toi de découvrir un peu la voiture. Mais tu peux rouler cool aussi, comme dit. Tu vois, après, j'ai vraiment pris du plaisir aussi. Elle t'incite à rouler vite, mais tu peux aussi rouler tranquille avec, c'est pas un problème. Tu vois. Et là, la petite portion, tu vois, c'est un autre aspect qui fait que cette voiture est exceptionnelle, c'est qu'elle te permet de l'exploiter de façon potable, c'est-à-dire que tu n'es pas projeté au fond du siège violemment et que tu n'as pas une surdose de sensations. Ça te permet de la contrôler, et puis aussi de te contrôler toi, c'est-à-dire que tu restes dans la mesure de ce que tu es capable de faire. C'est marrant ce que je veux dire, mais je m'attendais à être encore plus impressionné. Et là, en fait, c'est plutôt les chiffres, tu vois, qui vont te rappeler ce que tu es en train de faire. Mais le fait de pouvoir la contrôler de cette manière aussi accessible, je trouve que c'est quand même frappant. Et c'est peut-être ce qui me surprend le plus. J'ai déjà fait du circuit avec aussi 2 fois. Bon, juste pour essayer. Hein. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise maintenant, même j'ai fait de la moto sur circuit et tout. Alors c'est carrément une autre conduite. Mais la voiture en fait est tellement sécurisante que en fait, tu te prends un peu pour un pilote dès le début. Voilà. Tu vois, c'est vraiment pour aider à la conduite, quoi. Donc c'est une super caisse, et franchement je regrette pas mon achat, et j'espère que je pourrai encore la garder très longtemps, parce que c'est vraiment un achat coup de cœur. C'était un rêve à l'époque, et comme dit, ça fait plus de 10 ans que je l'ai maintenant, et je m'en lasse pas, quoi. Je te remercie beaucoup pour la confiance merci à toi. dont tu m'as fait preuve, et puis j'espère qu'on te reverra bientôt avec d'autres jolis spécimens japonais. Il y a encore d'autres choses à présenter, stock, et puis voilà, comme dit, c'est le rituel tous les ans un peu de se voir et puis de faire une petite vidéo sympa. Et puis merci à toi d'être venu jusque... Avec grand plaisir. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Donc déjà, je tiens à remercier le propriétaire pour sa confiance et sa sympathie. Et puis j'espère que vous aurez apprécié de découvrir ou redécouvrir ce monument de l'automobile japonaise, une des dernières belles réalisations de machine à sensation, une machine qui à l'époque de sa sortie a détruit quasiment tout le parc automobile en termes d'accélération. Donc c'est à la fois une icône, à la fois une vraie page de performance dans l'histoire de l'automobile japonaise. C'était un grand plaisir de vous la présenter. Voilà, je pense que c'est une belle étape aussi pour la chaîne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça soutient vraiment la chaîne, ça me permet de continuer à vous produire d'autres vidéos. Et puis je vous dis à très vite, et surtout, portez-vous bien.